Dans l'épisode précédent, t'as juste à aller voir l'épisode précédent si tu veux savoir c'est quoi qu'il y a dans l'épisode précédent. Là, on est rendu à l'épisode 2. Kobolds, zombies et gobelins, lancez immédiatement un nouvel assaut! Les survivants du tour numéro 1 vont s'organiser sous la forme d'un conseil de guerre. Et là, ils vont discuter un petit peu. Hey la gang là j'ai le D30 dans mes mains. Je peux vous dire une affaire. Vous avez vu bien pire que ça. C'est rien ça. Je veux vous voir foncer comme des brutes, professionnels dans le tas. Allez, go, go! Plusieurs sont morts pour qu'on puisse être là aujourd'hui autour de cette table. Mais c'est ensemble qu'on va l'avoir, le Dark Lord. Let's go les boys! Et le conseil de guerre se sépare en deux groupes d'assaut. Dans le premier groupe d'assaut, composé de JDR-D30, Alex le Rôliste, Jasage de jeu de rôle pour les nuls, et Same-OG, vont avoir pour mission de créer une diversion pour favoriser la mission du deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, composé de Mononcle Mark, d'Atomic Fusion, de Black Raven Patboo, de Null Inquisitor et de Pilule Rouge, ils auront comme mission de faire ouvrir la porte nord de la forteresse du Dark Lord. Lancement du premier groupe d'assaut. Tour 2, premier groupe, première escarmouche. Dans cette escarmouche, deux duels qui vont opposer un YouTuber et un zombie. Dans le premier affrontement, Alex le Rôliste niveau 2 affronte un zombie niveau 2. Alex le Rôliste obtient 2, 5, qui obtient 7, et le zombie obtient 4, 8, 12. Donc, c'est la victoire du zombie. Ensuite, Same-OG obtient 3, 8, ce qui lui donne 11, et le zombie obtient 5, 9, ce qui lui donne 14. C'est donc une victoire des deux zombies. Deuxième tour du premier groupe, deuxième escarmouche. Un duel oppose. Jeu de rôle pour les nuls, niveau 1, avec un kobold de niveau 2. Jeu de rôle pour les nuls, lance des 10, il obtient un 8. Et le kobold de niveau 2 lance 2 des 10, il obtient 6, un 7, il obtient un 13. C'est donc victoire du kobold. Deuxième tour, premier groupe, troisième escarmouche, c'est le JDR D30 qui roule son D30 et qui obtient 30! Succès critique qui a pour effet d'activer instantanément le pouvoir spécial d'un autre YouTuber rôliste. Comme le seul YouTuber rôliste dans son équipe disponible est Jasage de jeu de rôle. JDR D30 active le pouvoir spécial de Jasage de jeu de rôle. Pour sa part, un des petits gobelins, celui à gauche là, en bas à gauche, oui. Il roule 2 des 10. Il obtient 10 et un 5, 15. Donc le 10 lui donne un succès critique qui lui permet de réaliser le danger de le succès critique de JDR D30, puis il se cache, il se met bien à l'abri. Jasage de jeu de rôle active son pouvoir spécial. Hey les enfants, c'est Taco le clown qui est de retour! Il invoque ses capacités de Taco le clown, qui vont lui servir en champ de bataille. Deuxième tour du premier groupe d'assaut. Troisième escarmouche. Jasage de jeu de rôle active son super pouvoir de Taco le clown, ce qui consiste à terrasser 2 des 10 ennemis. Il roule 2 des 10 et obtient 2 plus 6, 8. Donc Taco le clown peut terrasser 8 ennemis. Hey les enfants, c'est Taco le clown qui est de retour! Comme le gobelin était bien caché à l'abri, comme on l'a dit tantôt, si vous avez bien écouté qu'il était caché. Il ne peut pas se faire tuer, il était caché. C'est donc une victoire de Jasage de jeu de rôle. Et le petit gobelin qui fuit. Bilan de l'escarmouche du premier groupe. Leur mission de créer une diversion pour le deuxième groupe est complètement réussie. Nous avons 3 morts. Alex le Rôliste, Same-OG, jeu de rôle pour les nuls. Et nous avons 2 survivants. JDR de 30 de niveau 3 qui gagne 1 niveau. Nous avons Jasage de jeu de rôle de niveau 2 qui obtient 2 niveaux. Et on s'est parti pour la suite. Mais ils ont un Taco le clown. Je suis le seul survivant. Ouais? Envoyez-leur mon dragon! Un dragon? Un dragon! Pendant ce temps, avec le deuxième groupe d'assaut. Dans le deuxième tour du deuxième groupe de première escarmouche, la mission étant d'ouvrir les portes nord, les joueurs font face à 2 sentinelles qui gardent la porte nord. Il n'en faut pas plus pour que Mononcle Mark active son super pouvoir de leadership d'initiative, qui consiste à activer une initiative super hot coordonnée d'un nombre de joueurs égal à son niveau. Comme Mononcle Mark est de niveau 3, il sélectionne 3 joueurs pour activer son initiative. Il sélectionne Atomic Fusion, Black Raven Patboo et Pilule Rouge. Ensemble, les 3 lancent un 6 des 10 combinés, qui obtient 8, 5, 7, 4, 2, 5. Comme il faut un minimum de 5 pour franchir la sentinelle avec une grosse armure, ben là ça fait 4 succès. On pourrait dire que la sentinelle perd 4 niveaux de dégâts sur ses 6 niveaux de santé. Tour 2, deuxième groupe, deuxième escarmouche. Mononcle Mark se lance également à l'assaut. Il roule 3 des 10 et obtient 3, 9, 6. Il fait perdre donc 2 niveaux aux sentinelles. Ensuite, Atomic Fusion se lance à l'attaque. Il roule 2 des 10. Il obtient 4 et 3. Ne fait donc aucun dommage aux sentinelles. Ensuite, le sentinelle
pogne les nerfs et il attaque Black Raven Patboo. Il roule 6 des 10 et obtient 3, 9, 6, 7, 5, 2. Et il défonce donc Black Raven Patboo. Ensuite, dans un dernier élan de santé, nous pourrions dire que Black Raven Patboo roule 2 des 10, il obtient un 7 et un 4. Pendant que la lame du premier sentinelle le perfore, il réussit quand même à percer l'armure du second sentinelle et à lui infliger un niveau de dégâts. Pendant ce temps, l'Inquisitor est dans sa tête. Le sentinelle qui a reçu une taloche de Black Raven Patboo pogne les nerfs et il lance 6 des 10 contre Black Raven Patboo. Il obtient 5, 4, 8, 5, 3, ce qui double défonce Black Raven Patboo. Et pour finir, Pilule Rouge lance 2 des 10, obtient 8 et 6, ce qui inflige 2 niveaux supplémentaires, donc un moins 3 de dégâts de la sentinelle, donc ce qui cumule 4 et ça fait 7 de dommages sur 6 points de vie. C'est donc un combat sanglant. Mais que fait Null Inquisitor? Pourquoi il n'attaque pas? Est-ce qu'il est en train de nous trahir? Pendant ce temps, dans la tête de Null Inquisitor. Ici Null Inquisitor qui va essayer de rejoindre la tour des mages. Null Inquisitor roule 2 des 10. Il obtient 8-8 dans sa tentative de communication avec la tour des mages. Null Inquisitor parvient à entrer en communication grâce à son lien mystique qui unit chaque mage avec la tour des mages. C'est l'anthropomage, Martin Hébert de niveau 15, qui lui répond depuis les pouvoirs télépathiques de la tour des mages avec le mage. Ontologiquement, oui, allô? Nous avons besoin d'aide, dit Null Inquisitor au mage. Je puis, en toute phénomagie, vous téléporter un allié. Alright, répond Null Inquisitor. Et c'est à ce moment même qu'à côté de Null Inquisitor apparaît, se téléporte et s'incarne Tyranneuil, un autre YouTuber rôliste, de niveau 1 cette fois-ci, qui va permettre de rejoindre le combat. Tour 2, deuxième groupe, troisième escarmouche. Dans ce troisième escarmouche, mon oncle Marc se relance encore au combat. Il lance 3 des 10, il obtient 5-4-4, ce qui lui permet de faire 1 point de dégâts aux sentinelles restants. Atomic Fusion se lance également dans le combat et il obtient sur son 2 des 10, 8-4, ce qui lui fait aussi 1 point de dégâts. Ensuite, le sentinelle pogne les nerfs. Et parce qu'il a reçu une téléportation juste à côté de lui, c'est lui qui l'attaque. Parce que c'est comme ça, c'est pratique en plus. Il roule 6 des 10, il obtient 7, 8, 3, 5, 5, 4 sur le Tyranneuil, qui avait à peine réalisé qu'il était entré dans la game. Et le voilà probablement défoncé. Ce geste impromptu et surprenant saisit Null Inquisitor de niveau 2 qui dit « Oh no !» Parce qu'il ne faut pas oublier que Null Inquisitor FR est en fait une sous-chaîne d'une autre chaîne qui est encore plus puissante qui s'appelle juste Null Inquisitor mais qui parle en anglais. C'est alors que Pilule Rouge IDR tente d'entrer dans l'assaut. Il lance 2 des 10 et obtient 1-1. C'est donc un double échec critique. Il perd 2 niveaux instantanément et comme il est de niveau 2, ça veut dire que c'est sa fin qui commence. Sur le plan narratif, Pilule Rouge tente de s'approcher de son ennemi, mais au moment de dégainer son épée, il a un hoquet et son hoquet fait en sorte que son pied glisse. Et son pied glisse sur le bord d'un rempart, il tombe dans un fossé et s'empale un tympan sur le bord d'une petite brindille qui dépassait dans le chemin. C'est donc un combat sanglant. Tour 2 du deuxième groupe, quatrième escarmouche. Mon oncle Marc roule 3 des 10, il obtient 2, 3, 2. Il ne fait donc aucun dégât aux sentinelles. Suivi de Atomic Fusion, qui roule 2 des 10 et obtient 3 et 4. Il ne fait lui non plus aucun dégât aux sentinelles. La sentinelle pogne les nerfs encore une fois. Il lance 6 des 10 contre Atomic Fusion. Il obtient 8, 8, 8, 2, 5, 2, ce qui arrive directement dans la face d'Atomic Fusion. Null Inquisitor entre dans le combat. Il lance 2 des 10 et obtient un 10 et un 1. C'est donc un succès critique ainsi qu'un échec critique. En raison de son échec critique, Null Inquisitor perd un niveau. Et en raison de son succès critique, Null Inquisitor invoque une boule de feu magnificos et qui défonce la face de 4 points de dégâts du sentinelle qui se liquéfie dans une espèce de patente qui mixe du métal fondu puis du sang qui bouille. C'est donc une victoire du deuxième groupe. Bilan des escarmouches du deuxième groupe. Mission de faire ouvrir la porte nord. On pourrait dire que c'est mission accomplie parce que mon oncle Marc, niveau 3 survécu, il gagne un niveau. Et Null Inquisitor FR de niveau 2 gagne un niveau. Et il a perdu un niveau à cause de son échec critique. C'est donc niveau 2 qui reste niveau 2. En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire.
Nous avons 4 morts. Atomic Fusion, Black Raven, pas de bout. Tyrannoid qui n'a pas là été longtemps. Pilule rouge. Mais c'était vraiment dur. C'était quand même des sentinelles de niveau 6. Seigneur, une intrusion a été rapportée à la porte nord. Mon dragon va tous les éliminer proprement. Allez à vos postes de combat! Oui, maître. C'est alors que... Alors que les héros géants se déplaçaient vers leur poste de combat à travers les égouts dégoulinants que ça pue, le dernier petit rat géant, celui qui n'était juste niveau 1, qui avait pas réussi à être niveau 2, regarde les égouts dégoulinants et roule. 1 des 10 obtient un 7, c'est donc un succès. Oh my god! C'est de manière vraiment surprenante qu'un crocodile des égouts de niveau 3 surgit et snap avec 3 des 10, 7, 9, 6, le premier rat géant. Stock! Au même moment, le rat géant de niveau 1, celui qu'on pensait qui était correct mais dans le fond c'est un petit maudit traître. Il roule un des 10 et obtient 8 et en frappant dans le dos de son autre ancien collègue rat géant niveau 2, il obtient un niveau de dégâts. Oh my god, révélation. Dans un deuxième coup de mâchoire, le crocodile des égouts de niveau 3 retour des 10 et obtient 9, 7, 9 directement sur le deuxième rat géant qui n'en fait qu'une bouchée. Le rat géant qui s'était fait snapper dans le dos se retourne vers son collègue et lui dit « Pourquoi m'avoir attaqué, frère rat? » Et c'est là qu'un déguisement se change et se révèle. Le petit rat s'avère à être Je suis le YouTuber. Ratburger, JDR et furtivité. Ratburger roule un des 10 et obtient 6, ce qui lui fait défoncer la face de l'autre petit rat. Victoire de Ratburger! Bilan de l'escarmouche surprise. Lors du premier tour, 3e groupe avec le 4e assaut, il y avait un petit rat qui avait obtenu une égalité en se prenant contre un jeu de rôle pour les nuls. Je sais pas si vous vous en souvenez, vous avez juste écouté la vidéo numéro 1 pour vous en souvenir. Eh bien, ce petit rat qui avait obtenu l'égalité s'avère en fait être Ratburger. Oh my god! Bilan du deuxième tour. Mission du premier groupe, créer une diversion pour le deuxième groupe. C'est complètement réussi. Mission du deuxième groupe, faire ouvrir la porte nord de la porte est. C'est complètement réussi. Découverte d'un allié qui s'est infiltré dans les rangs du Dark Lord. Cet allié, il sait très bien que le Dark Lord a envoyé un dragon sur les YouTubers Rollis. Oh my god, ils vont faire une alliance. Survivant du tour 2. JDR des 30 est rendu niveau 4. Mon oncle Marc est rendu niveau 4. Josage de jeu de rôle est rendu niveau 4. Puis on sait qu'il y a un super pouvoir de Taco le clown. Non l'Inquisitor Fan, qui est niveau 2, qui aurait pu être niveau 3 ou 1, mais qui est niveau 2. On sait jamais avec Non l'Inquisitor. Également, Ratburger, qui grâce à son combat est devenu un Ratburger de niveau 2. On avait aussi entendu parler que Non l'Inquisitor pouvait entrer en contact avec un anthropomage de niveau 15. On va-tu le revoir? On le sait pas. Ça va dépendre des commentaires. La cimetière continue à s'agrandir. Nous y avons ajouté Alex de Rolis, Samoji, Jeu de rôle pour les nuls, Atomic Fusion, Black Raven, pas de bout, Tyrannoid, Pilule rouge. Et il va y avoir un dragon dans l'autre tour. C'est une péripétie à suivre dans la vidéo du tour 3. N'oublie pas d'écrire en commentaire ton avis sur le tour numéro 1, le tour numéro 2. Qui sera le grand méchant selon toi? Qui sera le grand vainqueur selon toi? On se revoit dans le tour numéro 3. N'hésite pas à partager, clique j'aime, sub, subscribe, etc. C'était le tour 2 de l'aventure des youtubeurs rôlistes.